Haguruka ukayangane, kuko umucyo wawe ushitse. Ushikirizwa na DNF. Le thème est le leadership et entrepreneuriat. Quelle cohérence pour mon succès? C'est quelque chose qui doit prendre beaucoup de temps. S'il faut expliquer, ça prendra beaucoup de temps pour vraiment parler surtout du côté du succès. Comment est-ce que tu vas avoir les résultats si tu comprends la cohérence entre le leadership et l'entrepreneuriat? C'est le jour où je me suis réveillé, après avoir découvert la vérité de la parole de Dieu, que je me suis rendu compte que je sois né à Gassorgue, que je n'ai jamais vu l'électricité avant que je termine l'école primaire, que je n'avais pas eu de l'eau à la maison, que j'ai vécu des situations où tu te retrouves dans la rue comme orphelin pendant la guerre. Dieu m'a créé unique sur cette terre. Personne n'est pas une copie conforme. Personne n'est comme moi, personne ne pourra me remplacer. J'ai été créé pour faire quelque chose que personne d'autre ne pourra bien le faire comme je peux le faire. Ça n'a rien à voir avec l'argent que j'ai, le diplôme que j'ai, mais c'est seulement de découvrir la raison pour laquelle je suis là et de pouvoir faire ce que j'ai été créé à faire et de bien le faire. Et là, ça sera mon produit et le reste de l'humanité seront mes clients. C'est quand j'ai découvert ça que je n'avais plus jamais, je n'avais plus considéré quoi que ce soit qui me dise « tu n'es pas capable ». Celui qui me dit que je ne suis pas capable, c'est celui qui ne me connaît pas. Parce qu'il ne m'a pas créé. Alors, quand on parle du leadership, ce n'est pas des théories que nous pouvons lire, les grands leaders, les grands qui ont fait des recherches. Ceux qui ont fait des recherches n'ont fait que découvrir ce qui existe. Mais celui qui a en premier lieu dit que tu seras un leader, c'est celui qui a créé la race humaine. Comme je vous ai dit, je crois en Dieu, je lis la Bible. Si tu ne crois pas en Dieu, ce n'est pas un problème. J'ai vécu ça aussi, ce n'est pas un problème. Dieu, quand il a créé Adam et Ève, presque toutes les religions croient que Dieu a créé Adam et Ève. La première chose, il a dit, on va, avant de le créer, on va les créer à notre image, à notre ressemblance. Et quand il les a créés, il les a bénis. Et quand il les a bénis, il leur a dit, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez la terre et contrôlez le reste de la création. Cela seulement suffit pour que je comprenne que tout être humain est créé pour être un leader. Omuntu wese Imana yaremye kugira ngo aganze. Ikindi kintu cya kabiri que je vais remarquer là-dessus, c'est que Dieu n'a pas donné le pouvoir à un être humain de dominer les autres êtres humains. C'est ça le scandale humain. Imana ntiyaremye umuntu kugira ngo aganze abandi bantu. Imana yaremye umuntu kugira ngo aganze ibindi byose byaremye. Donc quand on parle de leadership, on ne veut pas parler de l'influence. Mais pour avoir de l'influence, il faut avoir un domaine d'influence. Et chaque être humain, Dieu ne l'a pas créé pour compléter le nombre des autres qui existent sur la terre. Il t'a créé pour que tu puisses résoudre un problème qui existe dans le monde à ton époque. Et il a programmé dans ton système, et il a mis tout ce qu'il faut pour que tu sois la personne unique capable d'apporter la solution à ce problème de ta manière et que le reste de l'humanité aura besoin de toi. Donc Dieu ne t'a pas créé pour être un suiveur des autres, quelqu'un qui copie les autres. Tu auras besoin des autres, mais tu n'es pas là pour être un suiveur seulement des autres,
tu as aussi un domaine dans lequel, si tu fais ce pourquoi tu as été mis à part, tu as été créé, pardon, là, tu vas commencer à voir tout le monde comme tes clients. On revient sur la définition. Beaucoup de chrétiens prennent les références sur la définition de John Maxwell qui dit que le leadership, c'est l'influence. Il y a des gens qui confondent l'influence et la domination. C'est pas parce que tu viens, hein, on parle de 5 niveaux de leadership. Il y a ce qu'on appelle un leadership de position, c'est quand tu es seulement dans une position de leadership. Et ça, ce n'est pas considéré comme leadership. Tu es vraiment là parce que tu es délégué de classe, mais ce n'est pas ça. Ce que tu es vraiment leader quand ta vie, la façon que tu vis, influence les autres, non pas les influencer pour faire des choses, mais parce qu'ils ont vraiment besoin de toi. Ils ont besoin de toi. Alors, il faut découvrir un domaine dans lequel tu dois avoir de l'influence. Ma première question avant d'aller loin. Est-ce que premièrement tu crois que tu es unique? Je sais que quand tu vas goûter le Gikumu, tu sais que ce qui est dessiné sur ton pouce ici, ça ne se ressemble même pas, même si vous êtes des jumeaux. Quand vous entrez dans un endroit où vous mettez vos empreintes digitales, tu es unique. Alors, il faut te poser la question. Si je suis créé seul, de ma manière, sur cette terre, je suis venu faire quoi? Qu'est-ce qui me fait mal, qui ne fait pas mal aux autres? À quoi est-ce que je suis appelé à apporter une solution? Ce sont là les questions qu'il faut se poser. On a très peu de temps aujourd'hui pour que je puisse aller dans les détails. Avant d'entreprendre, il faut d'abord comprendre que tu as été créé avec des dons, avec des talents uniques. Et que tu as un domaine dans lequel tu vas avoir de l'influence. Et que ta façon de faire les choses va contribuer à la façon des autres de faire des choses. Et après, tu vas aussi bénéficier de ce que les autres ont besoin, de ce que tu as besoin aussi que les autres vont apporter à toi. Alors, le plus gros scandale humain, c'est quand un jeune n'est que consommateur au lieu d'être producteur. Nous sommes parmi les rares pays du monde où tu peux trouver quelqu'un qui a 35 ans, tu demandes ce qu'il fait, il te dit « je suis étudiant ». Et il est fier. Étudier, c'est consommer, ce n'est pas produire. C'est pour ça que nous avons des étudiants, vous êtes ici, les gens vont étudier l'agronomie pendant des années, mais les bondés vont toujours cultiver avec la houe, les mêmes conditions. Tu te dis, mais après 60 ans d'indépendance, qu'est-ce que les étudiants ont fait à l'université? Sinon pas améliorer comment est-ce qu'on cultive. Quelqu'un vient au bureau, moi je n'ai pas fait l'université, mais j'engage les gens qui ont fait l'université. Tu donnes un interview, tu demandes de faire quelque chose sur l'ordinateur, il te dit, j'ai un diplôme, tu te dis, tu as étudié quoi? L'informatique de gestion. Tu dis, ok, voilà, prends l'ordinateur, fais-moi ceci. Il dit, en fait, nous, on n'a fait pas beaucoup de pratiques. Alors, il ne faut pas parler de l'informatique parce que l'informatique, c'est une machine. Si tu ne sais pas utiliser la machine, je ne vais pas regarder ton diplôme et puis je vais trouver une solution. Non. Combien de gens aujourd'hui ont mangé des haricots, des bananes, mais qui ne peuvent même pas cultiver quoi que ce soit? C'est pour ça qu'on a un problème économique. Première chose, ce quoi je voulais vous retenir, tu es unique. Tu as des dons. Tu as été mis à part. Tu as été créé parce que Dieu veut que tu sois quelqu'un qui puisse apporter des solutions. Mais le problème, tu n'as pas découvert ce que tu es parce que tu veux être quelqu'un d'autre. Parce que tu veux ressembler à quelqu'un d'autre. Parce que tu veux faire ce que les autres ont fait. Non pas vraiment faire ce pourquoi tu as été créé. Devoir, je suis venu ici, non pas pour enseigner, parce que là, je demanderais d'aller dans les détails, j'ai des PowerPoint à présenter, mais je suis venu pour juste vous donner des questions de réflexion. Si tu ne sais pas répondre à la question, pourquoi es-tu sur Terre maintenant? Je ne sais même pas pourquoi tu vas à l'école pour étudier. Parce qu'on étudie, parce qu'on veut renforcer.
développer nos capacités, nos potentiels. Si je te donne un microphone et que je te pose la question, monsieur, madame, tu es venu sur la terre pour faire quoi? Si tu ne peux pas me donner une phrase, il y a un problème. Je préférerais que tu abandonnes tout ce que tu fais, que tu passes du temps à chercher à répondre à cette phrase, cette question, pardon. Parce que là, c'est là que tu vas avoir la vision de ce que tu veux devenir. Je sais que je suis en train de décevoir les gens qui m'ont invité pour vous donner la conférence. Parce qu'ils attendent une présentation académique par rapport à certains points, mais je sais qu'il y a des gens qui sont en train de comprendre ce que je viens de dire. Alors on va nous dire quelle est la cohérence entre le leadership, l'influence dans un domaine spécifique et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est devenu un peu à la une maintenant, mais des fois on dirait que c'est quelque chose d'un peu de nouveau. Ce n'est pas un concept nouveau, ça a toujours existé depuis longtemps dans la vie de tous les jours. Mais quand je pense à l'entrepreneuriat, pour moi, je pense à la transformation. Transformer de point A jusqu'au point B, comment est-ce qu'on peut amener de l'eau de la source pour qu'elle puisse être dans cette bouteille? C'est qu'on a fait quelque chose. Il y a une certaine action, comme il a dit, qui t'amène à faire un changement, une transformation, et que tu amènes un résultat, un produit, qui peut être un produit ou un service, qui est différent de l'état A à l'état B. Alors, l'exercice simple, tout le monde est appelé à être entrepreneur. Si tu n'es pas un entrepreneur, tu meurs. Il faut entreprendre. Pourquoi? Parce que tu es un leader, tu es quelqu'un qui vient pour amener un changement. Il faut que tu te poses la question, comment pratiquement je le fais? Le leadership, ce n'est pas seulement tu es là, tu portes une cravate, tu es un leader. Non. Comment est-ce que tu amènes ce changement, cette transformation? C'est parce qu'effectivement, tu entreprends par rapport à tes dons, tes talents, par rapport aussi aux besoins qui est dans ton environnement pour apporter une solution à un problème ou à un besoin que tu as dans ton entourage. Tu es leader parce que tu sais que tu es unique. Tu es leader parce que tu sais que tu as été créé pour apporter une solution. Tu es leader parce que tu sais que tu as un domaine dans lequel tu dois avoir de l'influence qui va effectivement être une solution à des problèmes que les gens ont. Mais aussi, tu ne peux pas le réaliser si tu n'entreprends pas. Tu dois entreprendre. Tu dois faire des actions qui vont soit t'amener à produire un bien physique ou à produire un service que les gens ont besoin. Et c'est là que tu deviens un entrepreneur. Ce n'est pas devenir un commerçant. Je parlais avec quelqu'un du gouvernement dernièrement, je dis, mais c'est très grave. Notre, je dirais l'Aubert, l'argent qui entre à l'Aubert, c'est l'argent qui vient des taxes, des produits qui ont été produits à l'étranger, et que quelqu'un les prend, il va juste ajouter quelques valeurs parce qu'il est en train de les vendre, et puis on va le taxer, et puis l'argent va entrer. Mais en réalité, on a développé le pays qui a produit la chose, que c'est en Chine ou ailleurs. Mais quand on parle du PIB, le produit intérieur brut, ça devait partir de la matière première que nous avons. Que nous avons transformé à partir des choses que nous avons naturellement au Burundi. Quelqu'un va te dire, je suis diplômé de l'Université Lumière, et il va te convaincre qu'il est plus important que celui qui a fabriqué ces chaises. Je ne comprends pas. Il ne peut même pas gagner 100 000, 200 000 par mois, mais il va se trouver, porter une cravate, te dire qu'il est plus important que celui qui sait vraiment créer cette chaise sur laquelle on s'assoit. C'est ça, comme ça on a mis les choses en l'envers. Question, qu'est-ce que tu sais faire? Ne me dis pas quel diplôme que tu as. Non, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que les gens consomment chez toi? Quel bien que tu produis? Quel service que tu fais que les gens vont consommer? C'est comme ça qu'on doit réfléchir. Je te pose la question. Aujourd'hui, si moi, j'ai 1 million, qu'est-ce que tu me proposes que j'ai besoin, que je te donne 1 million pour que tu me donnes ça?
Et ça va. C'est voilà comme je change, comme on d'abord. Je voulais juste te défier. Si tu te réveilles le matin et que 80% de ce que tu vas faire, même 100% des fois de ce que tu vas faire, c'est consommer, ou la fouille, travail, je viens d'envie qu'on vienne aux États-Unis. Je fais beaucoup de conférences. Je serai là encore une conférence le mois prochain. Si je suis là, je suis là, je suis je ne l'ai jamais vu. Je suis un milliardaire. Vous savez, aujourd'hui, vous allez sur Google, on va vous dire que le Burundi est le pays le plus pauvre du monde. Des fois, vous dites non, parce qu'on est bien. Mais je dis aussi, ce n'est pas le pays le plus pauvre du monde. C'est le pays où toute la population est en vacances. Tous les jours de la semaine et de l'année, ils sont là, ils vivent, ils consomment, ils sont bien à l'aise. Vous allez manger. On est trop heureux. Vous avez heureux. Hari umuntu afise hari umumama agusumvye imyaka yavyutse kuva saa 11 ariko ararima ibyo tuzokonsoma l'année prochaine. Il produit des biens, des services. Alors les universités, on en a besoin pour améliorer, pour que nous puissions aller sur un autre niveau de pouvoir produire. Alors si tu me dis que tu es un leader, mais que tu ne me montres pas ce que tu produis comme bien service, pour moi, tu n'es même pas un leader. Tu es peut-être un leader de position, mais tu n'es pas un leader. Quel changement tu es en train d'apporter? Ce n'est pas des théories. Tu peux même des théories peuvent être un service que tu es dans. Si quelqu'un peut me payer un billet d'avion pour que je puisse aller enseigner, c'est un service. Je n'ai pas produit un bien, mais c'est un service. Les questions que je voudrais juste vous laisser, c'est ceci. Premièrement, tu es venu ici sur terre pour faire quoi? Si tu peux répondre que tu es venu pour étudier, tu vas mourir en étudiant jusqu'à mourir, aller au ciel, aller enseigner en ciel. Mais on étudie parce qu'on veut avoir développé nos talents, nos compétences pour produire. Tu es venu pour résoudre quel problème? Deuxième question. Qu'est-ce que tu produis comme bien ou comme service? Chaque jour. C'est comme ça que tu es en train d'entreprendre. Ça peut même cirer les chaussures. Au moins, c'est un service. C'est peut-être pour faire la cuisine. Qu'est-ce que tu produis comme bien, comme service? Si tu veux seulement être un leader parce que tu veux porter des cravates et tout ça, tu es un leader parce que tu influences et tu amènes une transformation. Cette transformation vient parce que tu viens d'entreprendre en produisant un bien ou en produisant un service. Qu'est-ce que tu produis comme bien ou comme service? Alors, pour ne pas terminer en essayant de vous créer un problème, juste de vous poser des questions, je vais vous dire ceci. Si tu veux découvrir pourquoi tu es sur la terre, la première chose à chercher, c'est de chercher au fond de toi la chose qui t'énerve le plus sur la terre. Qu'est-ce qui te fait mal le plus sur la terre? Qu'est-ce que tu n'aimerais pas? Ikintu kikubabaza abandi kitababaza ubona ni giki? Uri umuntu wa mbere urumarika ko abantu basakoje nabi. Peut-être uzotangura salon de coiffure. Abandi ntangorane bateye. Qu'est-ce qui te fait mal? Hari ikintu kikubabaza mutima uvuga uti j'aimerais bien ikintu gihinduka. Peut-être nabo bashafise muga ikintu ifoko gihinduka. C'est pas normal. Ikintu kitari temporaire, ikintu uvuga uti jewe kuva kera ndi sensible kuri ikintu. J'aimerais bien que ça change. Hari muravuze ati hari abantu umuntu yigisha akavuga n'ijwi rirenga adafise microphone avuga ati jewe il faut qu'on crée microphone kugira ngo abantu bashobore koroherwa mu kuvuga. Qu'est-ce qui te fait le plus mal? Aho ni wagatanga kurondera ico kintu kikubabaza wumva ko wifuza ko gihinduka rimwe uruko bigira mugo kumva urifuza gihinduka niho uzosanga hari domaine yawe. Uzacha explora uje en profondeur.
Ubwa kabiri, qu'est-ce que tu as tendance à faire? Hanamaze kuja muri entrepreneuriat. Ni ikihe kintu kuva ufise imyaka 5-6 wama wisanga ushaka gukora naho utabishaka? Nibihe bintu wakina uri umwana w'imyaka 6-7 utaraba corrompu n'ivyo abantu bakubwira? Ni ikihe kintu wowe mwifuza ikintu coba mu buzima bwanje ikintu coba ariko? Qu'est-ce que tu as toujours tendance à faire? Si tu veux être un leader, ne cherche pas seulement à avoir une position. Non, non, non. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu as toujours tendance? Wama wisanga uri kurashaka gukora ikintu. C'est quoi? Wamushaka gukina umupira? Wamushaka gusanga uriko wakina uri umuganga uri umwana mutoyi? Wakina wumva ushaka kubaka inzu? Ni kihe kintu wama wumva umengo cyama kigutanta kumva kumengo ugikora naho utari uri kuriga naho bitajanye n'iki bwo kumva imisi yose ibikoze n'abatoguhemba uraryohewe? Kintu wama wisanga mufite tendance à faire. Qu'est-ce que tu sais bien faire? En fait, c'est pas seulement une tendance. Moi, quand je le fais très bien. Et ça vient de moi. Ça vient de moi, c'est naturel. Qu'est-ce que tu sais bien faire? Tu sais bien cuisiner, mes chers amis. Les hommes les plus riches, niyo milliardaire. Plutôt mu bintu by'amathéorie. Qu'est-ce que vraiment tu sais bien faire? Il a très bien fait. Ma question, ça va vous aider à clarifier où est-ce que vous êtes en train d'aller. Et en dernier lieu, qu'est-ce que tu es prêt à sacrifier ta vie à faire? Ni wabona aya makesho akuzana ku kintu kimwe, c'est là shire nguvu ngaho. Nimba ari faculty bari kuri gatadaye naco hindura uje muri tangura ubirage tutangure ku exercice, tangura ukore buhoro buhoro, tangura we influence, tangura ukore buhoro domaine yawe tangure ku guserve. Alors, je vais terminer par ceci. C'est une petite citation qui m'est venue comme ça un jour en train d'enseigner. Et je l'ai toujours gardée. Ne pense pas que tu vas arriver à une destination que tu n'as jamais dit quelle sera ta destination. Niwitege gushika aho utigeze uvuga ko uzoshika. Ndabisubiramo. Abumva ikirundi barendi batakari benshi. Niwitege gushika aho utigeze uvuga ko uzoshika. Umbajije aho nzoba ndi imyaka 10 ndahakubwira ndamaze kwashika oya mugabo nijo nimvi nico bimotiva igituma ngo ivyo nkora umunsi utaza uzobura imyaka 10 none ko riki wiga kuri ko bise mu gitondo ukoga ugasokoza uri kujaye kandi bavuga ko mu myaka 10 uzoba uri ikibuye Gitega hama tukazo gusanga uri Nyanzarake hari umuntu aza kwitwarira mugara limite bari batubwiye uri kuraje kandi 90% uzosanga wagiye hande bari kuravuga ko uzoshika naco ça ne coûte rien nta numaze kwishuza nta numaze kurihisha ni bavyuka mu gitondo ukavuga uti jewe dans 10 ans nzoba ndi chef d'entreprise iriko iratera ibiti biva mu impapuro nutahashika myaka 10 hamaze kwitwara muri bari muri isara mugora ashaka gusanga aho hashize kuko ko ahimvire ni bikuraje. Donc, vuka mu gitondo, vugira uri kuraja. Iyumvire kurota nta kiguzi bitwara. Jewe muri octobre 2000, muri Palais des Arts hagiye muri centre ville. Ndiko ndigisha aba jeune, ntagira ivyo mfungura, ntagira ingemeze nabi. Narabwiye aje ndiko ndigisha yuko mu myaka 20 nzokwitoza ku mukuru w'igihugu. Na je rimwe naravyibagiye, abari baraho nibo babinyibukije. Kandi imyaka 20 iheze naritoje ku mukuru w'igihugu. Ijambo vuga lirarema. Tu peux quitter là où tu es et être une personne d'impact. Ça ne doit pas attendre 50 ans. Il faut seulement il faut savoir pourquoi tu es sur cette terre. Que Dieu vous bénisse.